le monde. On est vendredi, le 27 mars, jour 16 de la crise du coronavirus. C'est une journée splendide. Je suis en t-shirt dehors. Je sens aucun froid, en fait, je sens la chaleur du soleil. Il y a aussi des oiseaux qui chantent. Et ça m'a fait penser aux paroles du Seigneur Jésus dans Matthieu que j'aimerais partager avec vous. Donc, c'est plus un petit partage des Écritures, un petit partage dévotionnel ici aujourd'hui pour vous encourager. Alors qu'on entend des conseils qui pleuvent de partout, des opinions qui commencent à sortir, toutes sortes d'idées, toutes sortes de théologies, toutes sortes de pensées. Pour ma part, je préfère me tourner aux paroles de Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est le Créateur lui-même, et il nous a parlé très clairement. Et dans ces temps difficiles, on peut trouver la paix en se tournant vers ses paroles. Donc, dans Matthieu chapitre 6, dans le Sermon sur la montagne, évidemment, nous connaissons ces paroles, mais ça fait du bien de les réentendre. Et donc, je vais les lire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Littéralement, si vous allez vivre ou non, faites-vous-en pas pour ça. Votre vie appartient à Dieu. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Ni de ce que vous mangerez, ni votre corps, de quoi vous serez vêtu. Pour nous, c'est des choses qui semblent minimes, mais à l'époque, dans l'Antiquité, c'est des questions de vie ou de mort, là, pratiquement. La vie n'est-elle pas plus que le vêtement et le corps plus que... la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Je ne sais pas si vous les entendez, mais moi, je les entends. Et ça m'a fait penser à ces paroles. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils ne s'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Donc, c'est tout le contraire de nous, ça. On est actifs, on met des choses de côté. Ne valez-vous pas plus que beaucoup d'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de votre vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lits des champs, ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ici l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Et voici le point de tout ce passage. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le Nouveau Testament nous enseigne que Dieu est en train de se racheter un peuple qui s'appelle l'Église, qui s'appelle les chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont attachés à Christ, ceux qui sont ses brebis, toutes ces images pour nous parler que on appartient à Dieu. Ma vie ne m'appartient pas. C'est pas moi qui décide. Je prends toutes les mesures nécessaires pour protéger ma vie comme n'importe qui. On ne prend pas des risques inutiles. On ne joue pas avec nos vies parce que nos vies appartiennent à Dieu pour faire sa volonté, pour entendre sa parole et la mettre en pratique quoi qu'il arrive. Et il n'y a rien qui devrait nous déroger de cette assurance, de cette paix absolue que nous avons en Dieu. Et ensuite, il continue: chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'on puisse faire cela à chaque jour, de se remettre complètement à Dieu, de lui faire absolument confiance et ensuite de faire ce qu'on a à faire. On écoute les directives, on n'a pas le choix de toute façon et on fait confiance que Dieu, il va veiller sur nous et que nos vies ne nous appartiennent pas, elles sont à lui. C'est lui qui va en disposer comme bon lui semble. Donc, ne vous inquiétez pas du lendemain. De toute façon, on ne sait même pas si on va se rendre à demain. Vivons pleinement aujourd'hui dans l'assurance que Dieu veille sur nos vies, qu'il est en contrôle de l'univers et que ses desseins absolus vont s'accomplir. Car le lendemain a soin de lui-même et ces fameuses paroles, à chaque jour suffit sa peine. Alors, je vous encourage de vous confier en Dieu, de lui faire absolument confiance, de vivre votre vie, non pas comme si elle vous appartient, mais comme elle appartient à Dieu, et d'être dans l'assurance absolue
qu'il va glorifier son nom à travers ceux qui lui font confiance. Et Dieu dit ceci: j'honore ceux qui m'honorent. Et le plus grand honneur qu'on peut faire à Dieu, c'est faire confiance à ses paroles. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée, et que la paix du Seigneur garde vos cœurs et vos pensées. À dimanche.